Pour faire des achats ou pour faire des transactions, il faut généralement utiliser une monnaie. En Afrique et au Bénin, c'est le franc CFA qui est utilisé. Mais de plus en plus, un constat se dégage au Bénin. Nombreuses sont les personnes qui refusent les pièces un peu usées ou les billets, même ceux qui sont légèrement déchirés. Un comportement qui ne facilite pas les échanges. Moi j'en reçois tout le temps. Ce que je fais la plupart du temps, c'est les retourner à la banque pour qu'on puisse me les changer. Encore que je suis dans le siège de 3 banques au moins, j'ai des contacts dedans, ça me facilite un peu la tâche. C'est très compliqué sur le terrain. Parce que je ne vois pas un client qui sort pour vendre des marchandises se fait à peine 500 francs de bénéfice la journée et peut-être recevoir un vieux usager de 2000 francs qu'il ne peut pas utiliser sur le champ. Nous, on en reçoit beaucoup parce que tout le monde se dit que vous faites des transactions financières, vous vendez du crédit, vous devez aller faire des dépôts à la banque. Mais parfois, il arrive même que dans les banques ou bien dans des agences, on refuse de nous prendre même ces billets-là. Ces mêmes clients nous donnent les sous, mais quand on leur retourne ça pour les payer, ils disent que c'est trop utilisé, le billet est trop vieux, change-moi ça. Certains billets ou pièces d'argent, même les plus usés, devaient pouvoir faire l'objet d'échanges ou carrément être remplacés par les institutions compétentes. Mais les commerçants trouvent le processus très difficile. On doit patienter pour qu'on t'envoie ça à la BCAO. Et il y a des jours spécifiques pour aller faire ces échanges-là. Je suppose que c'est un billet de 1000 francs qui est déchiré et que je vais aller changer à la BCAO. Dois-je aller faire le rang pour ça tout le temps? C'est vraiment compliqué. Donc, à la limite, ces billets-là, ceux qui n'ont pas la capacité ou bien les relations qu'il faut pour faire changer ça à la BCAO refusent carrément de le prendre. Et parfois, je ne leur trouve pas tort aussi parce que tu ne peux pas venir travailler, prendre de l'argent et que ce soit de l'argent difficile à utiliser que tu retournes avec ça. Pour les personnes qui exercent dans le domaine des finances, les seules conditions normalement pour qu'un billet soit rejeté, c'est qu'il soit faux ou que les numéros ne soient pas conformes. Sinon, aucune monnaie ne devait être refusée. Nous sommes dans un système où détecter les billets faux relève de notre compétence. Et quand les billets sont déchirés et que ce n'est pas des billets, c'est-à-dire déchirés, on a perdu une partie. À des moments donnés, des billets sont déchirés, on trouve des parties d'un autre billet qu'on scotche à un autre billet, nous les détectons. Mais si c'est des billets déchirés en partie et que ce n'est pas divisé en deux, nous les aidons, nous avons des scotch, nous les aidons à les scotcher et nous les prenons. Parlant des pièces, lorsque les pièces sont limées, nous ne refusons pas les pièces parce que la banque nous les prend. Quand vous venez que le billet n'est pas faux et que c'est juste déchiré, nous mettons à votre disposition, nous les scotchons pour donner encore un état plus bon au billet que vous nous amenez. Sinon, il n'est pas bon, il n'est pas souhaité que le billet déjà déchiré, qu'on dise bon parce que c'est déchiré qu'il faut. On en rencontre assez ici. On ne refuse pas. Tant que ce n'est pas un billet faux qui a perdu des références. Quelque part, il faut aussi que les uns et les autres prennent soin de l'argent de sorte à ne pas détériorer son état. Au fait, je vais d'abord demander à la population à tout le monde de garder l'état des billets. Ce que moi j'ai constaté ici, c'est que on manipule l'argent. Vous rencontrez des gens qui mettent même l'argent à côté de l'eau, l'argent verse dessus, ou bien on ne garde pas l'argent dans un bon état. Donc je vais leur demander, si c'est déchiré, qu'ils achètent les scotch et qu'ils prennent soin de bien les scotcher. À un moment donné, vous voyez les scotch, on les met en désordre. Et pour scotcher le billet, vous voyez c'est-à-dire on scotche mal, il y a d'écart entre les deux parties scotchées, on sent déjà de loin que ça c'est un billet scotché. C'est ça qui attire l'attention de celui auprès de qui on est allé acheter. Il dit, est-ce que ça là maintenant, on n'est pas en train de pâcher ça pour me duper. La pratique devient de plus en plus courante alors que cela ne manque pas de porter un coup aux transactions et aussi à l'économie. Bien, ça ne m'a pas arrivé directement, mais je constate que c'est d'une pratique courante que les gens refusent les monnaies qui sont effritées un peu. C'est une sous-information ou bien
et c'est une mauvaise façon d'apprécier les billets. Et ce qu'on peut ajouter, c'est de l'incivisme, parce que toute monnaie émise et mise en circulation dans le pays a un coût pour le gouvernement, pour l'État. Ce n'est pas gratuit. Nous voyons les billets, mais ce n'est pas gratuit. C'est une distorsion faite à l'économie. Pourtant, les exhortations à ne pas refuser les monnaies ne manquent pas. Les commerçants et les clients devaient faire attention au refus d'argent, soi-disant usé, lisse ou déchiré. Ce que je demande aux uns et aux autres, c'est avoir un scotch de 100 francs à côté. Moi, je me mets souvent à la place du client pour voir si c'est moi-même qui ai déchiré le billet, comment j'allais faire pour le récupérer. Donc, j'ai souvent du scotch à côté qui me permet de recoller rapidement les billets et le remettre à qui de droit après pour les échanger si c'est nécessaire. Bon, pour mon expérience, quand vous allez à la banque avec des billets déchirés, le banquier, s'il comprend, s'il veut faire bien son travail, il vous demande, vous, de scotcher les billets, c'est-à-dire d'arranger les billets avant que lui n'encaisse. Mais si son appareil qu'il a à disposition ne détecte pas l'état faux du billet que vous avez envoyé, il est normalement en mesure de vous le prendre. Il peut vous demander d'arranger un peu le billet avant qu'il ne prenne, sinon on ne peut pas. C'est une pratique d'abord ancienne parce que ça vient de loin. Et ça vient de loin. On n'est pas, c'est pas de maintenant. Ça vient de loin. On a l'habitude dans le pays de refuser des billets usagés. C'est ça. C'est une mauvaise pratique qui doit prendre fin parce que ça porte atteinte à l'économie. Ce comportement qui consiste à refuser une monnaie est un fait social qui vient en rajouter à la situation économique. L'argent est un moyen d'échange. Il va falloir en prendre conscience pour éviter de rejeter les monnaies.